l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Et Bruno, c'est le live. Bon, on est un petit peu en retard, on a des petits soucis techniques, mais bon, on y est. Voilà, alors Bruno, c'est ton deuxième live, ça y est. C'est ça, mais j'étais au premier, moi c'est bon. Hein. Ah, ça y est, on a un peu, moi j'étais au premier. On avait subi les plâtres, donc moi ça va là. Hein. Ça y est, t'es bien. Bon, allez, on va parler justement des poules de fédérale. On va commencer par la poule 6, pardon, de fédérale 3. Nous avons deux représentants, nous avons Uzès et nous avons Jacou. Jacou qui recevait Cavaillon ce week-end et qui a gagné 25-3. Et Uzès qui s'est déplacé à Draguignan à la défaite 38-0, Guillaume. Ouais, 38-0, Uzès, ils ont un début de saison très très compliqué. Hein. Ils se sont imposés. Bon, ils étaient menés que 10-0 à la mi-temps. Mais ils ont encaissé quand même 6 essais et ils ont perdu 38-0. Après, la vague a déferlé. Jacou, Bruno fait un bonus offensif face à Cavaillon, 25-3, ça va leur faire du bien un peu. Ouais, belle victoire. Hein. Ils étaient un peu en difficulté au classement. Belle victoire 25-3 avec le bonus offensif. Ils ont vraiment maîtrisé cette partie de bout en bout. Cavaillon s'est accroché un peu, c'est même peut-être un petit peu énervé en fin de match. C'est son troisième de poule, Cavaillon. Voilà, qui venait avec des certitudes peut-être. C'est une équipe avec des ambitions qui venait pour l'emporter. Mais bon, voilà, 15-3 à la mi-temps, le plus dur était fait. Et après, grâce à une grosse défense, ils ont marqué l'essai du bonus en tout début de seconde mi-temps. Et après, ils se sont accrochés. Et grâce à une grosse défense, ils ont pu tenir ce bonus offensif. Ouais, ils ont un match à moins. Ils ont un match à moins, mais ils ont 7 points d'avance sur Valréas qui est derrière. Donc là, ils ont fait un petit break. Là. Ils ont fait le break, ils se sont vraiment relancés. Et là, bon, s'ils gagnent ce match en retard à domicile, on pourra regarder peut-être un peu plus devant et un petit peu moins derrière. Surtout que le prochain match, ils se déplacent à Monteux. Donc Monteux qui est juste devant, donc ça peut leur permettre encore de franchir quelques places. Et puis Uzès recevra Aubagne. Aubagne, ils sont 4e de poule, ça va certainement être compliqué pour nos amis d'Uzès. Encore un match compliqué pour Uzès. Bon, à la maison, il faut essayer d'ouvrir le compteur victoire. Quoi. Je pense que l'objectif pour Uzès, c'est d'abord d'essayer d'agripper 1 ou 2 victoires à domicile pour essayer de lancer. Bon, la saison sera très compliquée quand même. Allez, on passe, messieurs, à la poule 11 de Fédéral 3. Alors, Saverdin recevait Vendre-l'Espignan, victoire de Saverdin, 26-10. Tuire-Côte-Vermeil, le match a été remis. Stade Picénois-Revel, victoire du Stade Picénois, 29-10. Palavas recevait Rivesaltes, victoire de Palavas 19-17. N Quillan Limoux-Vaidlo, le match a été remis. Et les Rives d'Orbe recevaient Servien-Bougeant. On en parlera en dernier, victoire de Servien-Bougeant 13-7. Pardon. On commence par Saverdin, Vendre-l'Espignan, Guillaume. Ouais. Victoire 26-10 de Saverdin. Saverdin qui était une grosse équipe, ça y est, la machine s'est mise en route là. Ouais, ça y est, on l'avait vu la semaine précédente, ils l'avaient emporté largement à Quillan et là ils recevaient Vendre-l'Espignan. Donc ils l'ont emporté à nouveau 26-10. Sans bonus, mais en fait c'est encore un match gagné à la maison. Il n'y avait que 9-3 à la mi-temps avec 3 pénalités de Sébastien Descons. Ils ont été un peu pris à froid en deuxième mi-temps avec un essai de Cogul pour Vendre-l'Espignan qui leur permet de passer devant 10-9. Mais ils ont très bien réagi assez rapidement avec 2 essais apparemment sur les erreurs de placement dans la défense. Et donc ils repassent devant et ils tiendront le score jusqu'au bout. Ça a été un bon match pour Saverdin. On a noté la réaction de Fabrice Sass, l'entraîneur, qui disait qu'il était quand même assez content de les avoir bougés devant. Donc c'était pas un match pour rien pour Vendre-l'Espignan. Ouais, c'est compliqué totalement. Le stade Picénois, Bruno, qui recevait Revel, victoire avec un bonus offensif du stade Picénois. Ouais, victoire 29-10, 4 essais à 1. Belle victoire. Alors, Pézenas, il y avait loin de là péril à la demeure au niveau du classement. Non, mais ça permet de faire un creux avec ceux qui sont derrière quand même. Au niveau du jeu, c'était pas forcément ça. Hein. Ils restaient sur leur fait. Là, ils ont fait contre une équipe de Revel qu'on sait très physique. Ils ont fait vraiment une très très grosse entame. Ils ont marqué 2 essais très vite. Ils menaient 17-3. Enfin, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Et là, bon, ils ont pris un carton jaune, puis un carton rouge sur un plaquage dangereux, discutable selon certains, mais bon, en tout cas, carton rouge. Et là, à 13 contre 15, ils ont fait le fort puisqu'ils ont tenu, ils ont fait le dos rond, ils ont tenu. Et ils ont pu, grâce à ça, arriver à la mi-temps avec 22-3 en marquant un 3e essai. Donc le bonus était acquis à la mi-temps.
en ayant eu ce passage difficile. Donc ça, c'était c'était très Surtout important. que le carton rouge, c'est à la 21e minute. Voilà, C'est ouais, au ouais, tout début c'est- du match. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Justement, ils sont arrivés à la mi-temps en ayant un carton rouge dans l'escarcelle, Voilà. mais en menant quand même au score. Voilà, il y avait un quart d'heure de jeu, il y avait qu'une équipe sur le terrain, donc 22-3, puis 29-3. Ouais, Donc il n'y avait pas le score photo. à la fin, quoi. Revel reviendra en marquant un essai en toute fin de match pour donner une allure un peu plus raisonnable au score. Mais vraiment très très belle performance Encore de un doublé Pézenas. de l'ailier Carayon. Hein. Carayon, D'accord. ouais, il tourne. Lui. Palavas, Rivesaltes, Palavas pareil, équipe qui tourne fort, seconde poule. Recevait Rivesaltes et du coup, victoire à domicile, bonus défensif pour Rivesaltes quand même. Oui, mais oui, victoire très compliquée. Très 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 compliquée pour Palavas qui, cette année, on le sait, n'a pas manqué son début de saison. Tourne bien, a des ambitions et recevait une équipe de Rivesaltes qu'on sait très joueuse. Le match a été serré de bout en bout, hein. Mi-temps 9-7. Il n'y a jamais une équipe qui a réussi vraiment à faire le break. 17-17, Rivesaltes menait au score, puis 17-17 sur un essai je n'ai plus le nom, de Benjamin Lurens à la 66e. Et la différence, bon là peut-être que voilà, le petit coup de chance, la transformation, poteau rentrant, 19-17. Sur les 10 dernières minutes, Palavas fera le dos rond et gardera Une cette victoire importante. courte avance qui est Ça très permet quand même importante au classement. d'avoir 4 points d'avance sur le troisième, Oui, c'est une victoire importante pour Palavas. À parler maintenant des Rives d'Orbe, servi en bougeant, où nous étions justement, Guillaume, c'était le live de ce week-end. Donc un match important pour les Rives à domicile. Et nous avons la réaction de l'entraîneur juste après le match. Nous nous retrouvons donc à la fin de cette rencontre où les Servien-Bougeant s'est imposé aux Rives sur un score de 13-7. Donc à mes côtés, le coach Anthony Cortés et le capitaine Guillaume Paletta. Guillaume, ce match il a été difficile à gagner quand même. Ouais, très difficile. Bon, on s'y attendait. Hein. Ils allaient tout envoyer à la maison. On le savait que ça allait être compliqué. Bon, on va dire qu'on a fait le boulot. Le plus important, c'est la victoire, quoi. Anto, on a senti votre équipe bien en place à ce début de match. Vous étiez propre en conquête, tout ça. Puis malheureusement, vous n'avez pas scoré. Et du coup, cette équipe des Rives a pris confiance et vous a malmené après. Ouais, tout à fait. De toute façon, déjà, félicitations à cette équipe des Rives d'Orbe qui ont montré des grosses vertus chez eux. Hein, solidarité, combat et grosse défense. Après, c'est vrai qu'on domine en début de match et qu'on ne score pas. Et après, bon, mais, quand on laisse espérer des équipes comme ça qui sont accrocheuses, ben, jusqu'au bout, c'est très difficile. Et bon, le match aurait pu basculer pour eux. Bon, mais on a su quand même faire preuve un peu de solidarité sur la fin et remporter ce match qui pour nous, était vraiment très important pour lancer une saison. Et pour gommer la défaite de Tuire à domicile. Fait de jeu important, mine de rien, c'est l'arbitre de touche qui prend un carton jaune. Tu peux me confirmer que c'était plus une méconnaissance de la règle? Non, c'était travaillé à l'entraînement. Hein. On avait travaillé ça à l'entraînement, que si c'était litigieux, il lève le drapeau. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Non, trêve de plaisanterie. C'est vrai qu'il nous dit qu'il la voit passer. Je ne sais pas comment ça se passe, mais bon, la sanction est méritée. Si ça passe à côté et qu'on lève le drapeau, la sanction est méritée. Hein. Ouais, du coup, ça vous a quand même mis en difficulté parce que vous avez fini le match à 14 avec donc sous pression de nouveau un carton de plus. Tu dois être quand même fier de tes joueurs qui ont bien réagi et vous avez bien tenu la route quand même. Ouais, très très fier. Après, on reste humble, on sait tout ce qu'on a à faire. Après un match comme ça aussi très compliqué. Mais Palavas le week-end prochain et ça sera encore dur, encore très difficile. Bon, on a vu l'entraîneur, on a vu la réaction de l'entraîneur de Servien Bougeant, Anthony Cortés. Donc il disait, franchement, il a fallu se la donner quand même. Ils ont fait un très bon début de match. Ils ont campé dans les 22 mètres des Rives d'Orbe, mais très très bonne défense, notamment sur les ballons portés des Rives, qui à 3 reprises ont obtenu une pénalité pour des contacts ou des passages. Et du coup, justement, c'est les Rives d'Orbe qui ont réussi à inscrire un essai et qui menaient donc 7-6. Juste avant la mi-temps, les Rives, par leur ailier Arcas, mettent un essai pour repasser devant 13-7. Et en deuxième période, il y a eu beaucoup quand même de fautes de main, d'en avant, tout ça. Et le score n'a pas évolué en deuxième mi-temps. Parfait. Les matchs à venir de ce week-end, Guillaume, on les a pas il n'y avait pas de match à venir ce week-end Si. Alors on vous les diffusera, mesdames, messieurs, on les a pas nous-mêmes, donc on va vous les diffuser incessamment sous peu. Vous allez voir, voilà, Côte-Vermeil recevra Saverdin. Revel recevra Tuire, Rivesaltes, le stade Pissénois, Vendre-l'Espignan recevra Elle, nous serons d'ailleurs, ce sera le live
Kianimo de Vaidlode recevra les Rives d'Orbe et Servien-Bougeant recevra Palavas. Oui, on les avait pas sur notre ordinateur, mais vous les avez en direct, vous avez de la chance. Ah, Bon. je croyais que je savais Tu pas croyais faire qu'il y avait que marcher. toi qui avait une erreur? Non, mais je ne savais pas la faire On marcher. le sait que tu n'es pas une fin Ah, technicienne de la ouais. tablette, mais il n'y avait pas que toi cette fois-ci. Bon, les gars, là, il y a des belles oppositions. Hein. Il y a de quoi faire là, dans les matchs à venir de ce week-end. Ah oui, notamment Côte-Vermeil, ça fait deux dimanches qu'ils ne jouent pas. Allez, Donc, Saverdin, le leader, ça va être compliqué. Saverdin, ça va être vraiment un gros test pour eux. Et Vendres-l'Espignan aussi, ça devrait être pas mal ça. Ouais, Vendres-l'Espignan qui va recevoir Elne qui a fait un très bon début. Elne, pareil, qui n'a pas joué dimanche dernier. Et il nous tarde de les voir un peu parce qu'on n'a pas eu trop d'infos encore sur eux. Après, Revel-Tur, ça aussi, c'est un bon choc du haut de tableau avec Revel. On sait qu'ils sont très solides devant. On les a vus à Côte-Vermeil. Et qui se doivent une revanche parce qu'ils ont pris quand même assez cher à Pézenas. Ouais, donc là, à mon avis, ils auront envie de remettre les pendules à l'heure comme on y va passer. Et après, il y a, ne faut pas oublier quand même Kian qui reçoit Rive d'Orbe. Là, Oui, c'est le match de la on l'a mort. annoncé, oui, Là, oui, c'est le oui. match de la mort. Celui qui perd, il sera vraiment Il serait distancé, ce sera condamné, quoi. compliqué. On va parler maintenant de la Fédérale 2, la poule 4, mesdames, messieurs. L'Aviron Gruissanet qui jouait Lavalette, le match a été remis. Saint-Raphaël-Fréjus jouait Château-Renard, victoire de Château-Renard à l'extérieur, 18-17. Berre recevait Prades-Conflans-Canigou, victoire de Berre, 32-17. Le 4 Corbière-Méditerranée recevait l'ES Catalane, victoire de l'ES Catalane, 13-12. Salan-Côte-Radieuse qui devait jouer les Angles, je rappelle les Angles, c'est l'équipe de Nîmes. À côté de Nîmes, le match a été remis et Agde recevait Tricastin, victoire de Agde, 37-31. On commence par Saint-Raphaël Château-Renard, un petit mot rapide, on n'a pas trop d'infos, mais Château-Renard Château-Renard qui, se relance un petit peu. qui avait mal débuté assez difficilement. On se rappelle du match à Le4 avec les incidents, tout ça, et perdu plusieurs fois. Et là, ils sont allés faire le coup Ouais, à Saint-Raphaël quand même, qui avait perdu à la maison uniquement contre Agde. Et ils l'ont emporté dans les dernières minutes. Du coup, Saint-Raphaël accuse le pas à domicile quand même. Ouais. Là. Ça fait deux défaites à domicile. C'est ça, ouais. Ils étaient en passe de prendre peut-être même la première place. Ouais, hein. là, Bon, ils sont troisième, c'est pas non plus, mais il y a un trou de fait avec le premier maintenant. Ils étaient un peu loin. Voilà. Prades-Conflans-Canigou qui se déplace à Berre, là pareil 32-17 pour Berre. Eh bien, Prades-Conflans-Canigou se déplace il y avait 17-12 à la mi-temps pour Berre. Et ils ont enfoncé le clou en deuxième période. On notera que Jérôme Gendre, l'entraîneur, disait qu'il n'avait pas trop aimé la prestation défensive, trop de largesse individuellement sur les plaquages manqués, tout ça. Ouais. De toute façon, automatiquement, si tu rates les plaquages, après les mecs ils vont en dame. Hein. Le S Catalan qui va gagner à le 4, Bruno. Ça, par contre, on n'aurait pas parié là-dessus. Et ouais, c'est là aussi une petite surprise. Donc, Même si le S Catalan est une équipe qui est habituée à jouer bien le haut sûr, tableau quand même. c'est presque un derby, hein, le 4 étant à la frontière avec les Catalans. Donc défaite 12-13 à domicile. Un match vraiment au couteau toute la partie. Il n'y a jamais eu plus de 6 points d'écart. Le 4 menait 9-3, puis ils ont pris un essai 10-9. Ça revient. Et à la 79e, Piron de l'étoile catalane va crucifier ces joueurs de l'E4 qui perdent donc 13-12. Il n'y a pas de scandale dans cette victoire. Ça aurait pu très bien basculer du côté locatois. Juste à noter du côté locatois, défaite la semaine dernière d'un point. Ils auraient pu gagner à Agde. Là, défaite d'un point à domicile. 2 points en 8 jours qui font très lourd au classement. Oui, parce que là, du coup, le 4 se retrouve distancé par Agde, qui Agde recevait Tricastin. C'est ça. Tricastin, 6e de poule, et là, ils leur mettent 37-31. Et du coup, ils creusent le trou. Quoi. Ils ont 8 points d'avance sur le second, 9 points sur le troisième. Hein. Ouais. C'est 6 matchs, 6 victoires. Voilà. Là, c'est réglé. C'était leur dernier match à Villeneuve, donc ils vont retourner jouer à en plus, ils ne jouaient pas chez eux. Hein, Bruno? Oui, bon, ils jouaient pas chez eux, mais... voilà. Mais c'est surtout moi, ce qui me surprend, c'est qu'en plus, on a l'impression qu'ils ne sont pas encore à plein rendement. Quoi. Donc, il faut le plein de points. Souvent ric-rac peut-être comme contre le 4, 10-9, mais en attendant, 28 points 6 matchs, il n'y en a pas beaucoup qui leur tiennent le menton et ils sont très bien partis, très bien lancés dans ce championnat. Mais en plus là, ils menaient assez rapidement, hein, ils menaient 20-3 à la pause. Oui, ils ont fait le Tricastin, ils se sont fait peur quand même, Tricastin est revenu, mais ils ont su gérer et remettre le dernier coup de rein. Vous l'aimez le bleu de chauffe, ça vous l'aimez, hein, le bleu de chauffe. Si vous ne l'avez jamais entendu, mesdames, messieurs, regardez ces rugby, le bleu de chauffe, vous l'entendrez. Allez, les matchs à venir de ce week-end. Château-Renard recevra l'Aviron Gruissanet. Saint-Raphaël-Fréjus recevra Prades-Conflans-Canigou. L'ES Catalan recevra Berre. Lavalette recevra Salanque-Côte-Radieuse. Les Angles recevront Agde.
Et Tricastin recevra le 4. Là, il y a un Tricastin le 4, messieurs, ça va peser Ouais. son. Hein Ouais, parce que Tricastin a des moyennes, Tricastin et le 4 a besoin de tourne points pour deux moyennement. défaites, ils ont besoin vite de se relancer. Hein. Le 4, ils vont vouloir se relancer. Après 2 défaites, aussi courtes soient-elles, en termes comptables, ça fait que 2 points. Hein. Allez, Donc, en poule 5, messieurs de Fédéral 2, nous avons un représentant, c'est Castelnaudary. Castelnaudary qui n'a pas joué ce week-end, donc on n'a pas de résultat. Et le week-end prochain, ils recevront Cahors. Cahors qui est Donc là, Cahors 4e de poule, Castelnaudary est en 10e. Et pas encore, ils ne sont pas Castel- décrochés ceux qui sont derrière. voilà, Hein. Castel est en danger, 4 points des relégables. de l'avant-dernier Malemort. Et c'est justement le problème. Hein. Bon, ils sont restés, donc ils n'ont pas joué et il reste encore, pour en avoir parlé avec le joueur de Castel, ce goût d'inachevé contre Gaillac, ce goût d'injustice Ouais. de cette défaite qui n'est pas passée. Il faudra Il faut qu'ils vite- arrivent à passer outre. Voilà, il va falloir passer au-dessus parce que la saison n'est pas morte, Mais loin, peut-être que loin Cahors de va là. être le déclencheur. Loin de là. Et il faut aller essayer de marquer des points là-bas et surtout à la maison maintenant essayer d'être un peu plus Donc, intraitable. contre Cahors, à mon avis, ils vont essayer de remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Ouais. Enfin, On va passer- Cahors, grosse équipe quand même. Ouais. On va passer maintenant, messieurs, à la Fédérale 1, la poule 3. Les résultats, Serrette-Valence-Roman, le match a été remis. Aubenas recevait Nîmes, victoire de Aubenas 25-15. Blagnac recevait l'Avenir Castanéen, victoire de Blagnac 44-7. Narbonne recevait Saint-Sulpice, victoire de Narbonne 28-20. Groyer recevait Florence, victoire de Groyer 23-11. Rodez était exempt. On va commencer par nos amis de Nîmes qui se déplaçaient à Aubenas, Guillaume. Et ouais, Défaite 25-15, un petit coup d'arrêt pour les Nîmois là. ouais, ils faisaient un très bon début de saison et là ils se sont inclinés à Aubenas. Ils ont 3 essais à 2, ils n'ont pas réussi à trouver la clé. Ils se sont réveillés un peu trop tardivement pour empocher les points de la victoire. Ils repartent même pas. Ouais, parce que sans les attention, points du Aubenas bonus. derrière maintenant est à 5 points, ça se rapproche quand même. La charge est lancée. Ouais, il y a eu un petit orage de grêle juste avant la mi-temps ou à la reprise. C'est de saison. Voilà. Il en faut. Les orages de grêle, on le sait. Hein. Quand l'hiver arrive, ça tombe. Narbonne-Plage, Saint-Sulpice. Alors, Oui. on va dire que c'est un lapsus Oui. et on ne relèvera pas. Non. Non. Narbonne qui fait le boulot, mais en plus empêche Saint-Sulpice de prendre au moins un point de bonus défensif. Non, donc mais c'est pas mal. ouais, quand même. on fait le boulot. Bon, cette équipe est dans le doute, hein, on le sait depuis maintenant un petit moment. C'est une Oui, victoire. 7e de poule. C'est une victoire 28-20, c'est très bien. Mais c'est une équipe qui, à 25-10, a réussi à faire quelques temps de jeu, de marquer 2 beaux essais. Là, ça aurait pu basculer du bon côté en faisant du jeu et on retombe dans du brouillon. Et face à une équipe de Saint-Sulpice qui n'avait rien à perdre, qui Et s'est accrochée. 4e de poule qui Voilà. fait une bonne saison pour l'instant. C'est très bien pour eux, mais quand on voit Narbonne, bon, mais voilà, 7e de poule, comme tu dis, 17 points. Les concurrents annoncés pour avoir de l'ambition, pour une remontée ou en tout cas pour être bien placés pour les phases finales sont au minimum à 24 ou 25 points. Les Albi, les Tarbes, les Bourgoins, Ouais, toutes les grosses etc. cylindrées. Je ne parle même pas de Rouen qui roule sur tout le monde. Mais voilà, Narbonne, marquons des points là. Après, on verra. Et après on verra, on est quand même, on reste dans le dur. Pour l'instant, voilà. moi, c'est parti du truc. C'est un début de saison très compliqué. Les matchs du week-end prochain, donc Valence-Roman recevra Aubenas, Nîmes recevra Blagnac, là ça va être c'est une sacrée affiche, un sacré hein. choc pour Nîmes. Saint-Sulpice recevra Serrette, Florence recevra Narbonne, donc là Narbonne a un déplacement un peu plus facile, mais attention, Il faut le gagner. dernier c'est jamais facile. Il faut gagner. Rodez recevra Groyer Rodez qui doit et se l'avenir racheter. castanéen sera exempt, monsieur. Rodez qui doit se racheter, ils avaient perdu à la maison Ouais. la journée précédente. Là, Ils ont un faut- début de saison plus compliqué aussi, nos Ouais. amis rodéniens, comme on dit, c'est ça Ruténois. Russien, voilà. Pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. À Véronais, si tu préfères. À signaler, mes amis, que si vous voulez voir de la Pro D2, il y en aura à Narbonne ce week-end, puisque Béziers se déplacera à Narbonne. Ouais. Eh bien, On jouera à Narbonne contre Aurillac. Aurillac. Allez, messieurs, ça va être le mot de la fin. Je vous remercie. On se retrouve demain pour les résultats du week-end des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Ciao.